Julie Eva, bonjour. Bonjour. Alors, tu es présente au 10e Festival Sans Nom. C'est pas une première parce que tu étais présente également au premier Festival Sans Nom il y a 10 ans. Et cette année, tu publies Jungle pourpre, donc qui est ton dernier roman qui vient de paraître chez Albin Michel. Tu me disais que tu étais très sollicité pour des interviews au cours des derniers jours. Comment est-ce que tu expliques cet engouement? Peut-être parce que je suis alsacienne et du coup j'ai beaucoup de succès en Alsace. En tout cas, les gens me connaissent parce que ça fait 10 ans qu'ils me voient dans les journaux, à la télé et au salon alsacien. Je pense que c'est surtout ça. Alors, je suis pas sûr que ça soit suffisant parce que tu es publié chez Albin Michel, hein, donc C'est c'est vrai, c'est vrai. forcément une marque locale. Tu as fait des télés également. Donc, est-ce que c'est par rapport à la thématique de tes livres? Donc, tes livres, tu parles de l'enfance hein, en difficulté en général. Donc, dans ce dernier livre que tu vas nous présenter, est-ce que, d'abord, pour répondre à cette question, est-ce que c'est les thématiques qui intéressent les journalistes, les télés, la presse? Alors oui, je pense que les thématiques intéressent beaucoup parce que je parle des violences qui sont faites aux enfants dans le monde. Et la violence faite aux enfants, c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc les personnes sont sensibles à ce qui peut se passer au-delà des frontières. Ça, je l'ai constaté au fil des livres. Mais par contre, ce que je constate aussi, c'est les gens sont aussi touchés par mon investissement sur le terrain, puisque j'écris des livres qui s'appuient sur mon expérience, là, par exemple, en Indonésie. Et, euh, et je vois que ça touche les gens, en fait, de pouvoir entendre parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu et comment ça se traduit en livre et comment j'ai essayé d'aider les enfants et comment eux peuvent éventuellement les aider. Surtout, voilà, c'est ça. Alors, tu as une vraie démarche sur le terrain. Est-ce que quand tu te rends dans un lieu, c'est avec une démarche d'enquêtrice ou alors c'est délibérément, donc dans l'optique d'y chercher et à étoffer la thématique de ton prochain roman? Non, non, non. En fait, les livres viennent après. Généralement, quand je commence à aller sur le terrain, c'est parce que moi, j'ai trouvé une population. Bah, je suis éducatrice spécialisée de formation déjà. Donc, j'ai accompagné, enfin, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, j'ai accompagné des mineurs réfugiés, migrants. Et là, pour l'Indonésie, c'est parce que j'ai monté une ONG pour aider les enfants en Indonésie. Donc, c'est parce que je suis allée là-bas pendant un an, voire plus d'un an, que j'ai vécu auprès de ces populations, que j'ai voulu partager avec mes lecteurs ce que j'avais constaté là-bas. D'abord, je vis des choses souvent difficiles, plein d'aventures, et ensuite je les traduis en livres avec un polar, des meurtres, des disparitions et des enquêtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc tes livres ont une valeur documentaire, mais en même temps, c'est romancé et sous l'angle du polar. Donc, à la misère, tu rajoutes une intrigue des morts. Ça te vient au fur et à mesure de tes pérégrinations. L'avenir, Ou est-ce que tu as une idée au départ préconçue une fois que tu es au contact des populations? j'ai toujours une idée de départ, mais en fait, la réalité, en tout cas ma réalité, ressemble parfois à un polar. Et par exemple, pour Jungle pourpre, toute l'histoire que je raconte, hormis les meurtres, c'est toute une intrigue avec la mafia, les trafics de drogue. C'est des choses que j'ai vécues, c'est-à-dire que mon héros, il s'appelle Aaron. C'est un street boy. Il est dans la rue. Il a grandi dans la rue. Il essaye d'aider des gamins des rues. Ça, c'est la personne avec qui j'ai monté mon association, que j'ai rencontrée. Quand je l'ai rencontré, il était dans la rue. Son histoire m'a touchée. Il essayait d'aider les enfants et il s'est passé tout un tas de choses assez romanesques et difficiles pour moi et j'en ai fait une histoire en fait. Franchement, tout ce que j'ai vécu, ça c'est j'avais juste à me servir dans ce que j'ai vécu pour écrire ce polar. Même mon personnage principal qui est un flic, en cas, je le connais, c'est lui qui m'a aidé. Donc vraiment, je me suis beaucoup appuyée sur ce que j'ai vécu. Est-ce qu'ils lisent tes livres quand tu as écrit des romans inspirés du réel? Bah, il est pas traduit en indonésien. Ouais. Les Indonésiens ne parlent pas français, mais maintenant je leur ai expliqué que j'avais écrit un livre là-dessus et ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Puis Anka m'avait un petit peu aidé. Je lui avais posé des questions sur la police indonésienne et il m'avait répondu de bon cœur. Et non, généralement ça leur fait plaisir et ça leur fait aussi plaisir. Enfin,
ça nous fait plaisir parce qu'une partie des personnes qui sont dans ce bouquin font partie de l'association que j'ai créée. C'est des personnes qui essayent d'aider les enfants à la rue, qui ont ouvert des centres, et ces personnes sont dans le livre. Et le fait d'en parler sensibilise les personnes à ça, et j'ai beaucoup de lecteurs qui deviennent des donateurs, et ça participe aux actions qu'on fait. Et on a beaucoup de parrains qui sont des lecteurs qui soutiennent la scolarisation d'enfants, qui aident ces enfants à obtenir du matériel, des matelas pour pas dormir par terre. Donc il y a un vrai c'est des vases communicants entre l'association et l'écriture. Ça s'alimente mutuellement. D'accord, oui, donc c'est un cercle vertueux Complètement. qui prend vraiment naissance par ton action sur le terrain, et qui est donc complété par ensuite en fait une espèce de compte rendu, mais plutôt que faire un reportage, c'est un roman, donc on est là pour s'évader, pour vivre une histoire, et du coup ça te sert également dans ta démarche. C'est ça. Et je témoigne qu'effectivement, quand les gens te rencontrent en interview ou en conférence, les gens sont touchés autant par ton discours que par les histoires, parce qu'évidemment c'est un public de lecteurs. Mais les gens disent, on vient voir Julie et Eva parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Tu as des talents de conteuse. Ah Les bon? gens sont contents, ils disent, oui, elle explique bien. Ils sont touchés par ton témoignage parce on est dans le vrai, quoi. Mais je sais pas si c'est mes talents de conteuse ou si c'est parce que ce que je vis est tellement fou que les gens se disent c'est dingue, c'est pas possible. Donc ils m'écoutent en se disant est-ce qu'elle est sérieuse ou est-ce qu'elle invente? Et non, je suis tout à fait sérieuse, et je crois que c'est ça qui fascine. C'est parce que peut-être que j'ai une forme d'inconscience ou d'innocence ou d'optimisme ou de foi en l'humanité qui fait que des fois je me mets dans des situations pas possibles, et que beaucoup de gens n'oseraient pas. Ouais. Par exemple, quand j'ai habité 1 an dans un bidonville avec un mec que j'avais rencontré dans la rue qui est devenu mon mari, ce qui fait que j'ai dû me convertir à la religion musulmane et qu'il y avait une histoire de gang, enfin tout ça, ça pourrait être un livre. Bah non, en fait, je l'ai vécu, c'est ma vie. Et je crois que ça fascine les gens de se dire il y a des extraterrestres comme ça qui Il y a des existent. gens qui osent. Oui, enfin qui osent, et puis comment dire, qui prennent des risques, qui se mettent en danger. Et parfois les gens me disent mais t'es un petit peu inconsciente. Je dis bon, pour l'instant je suis encore là, ça va. Parfois, c'est plus quand on est spectateur qu'on est impressionné que quand on vit les choses de Oui, l'intérieur. complètement. C'est facile à dire quand on n'est pas acteur, hein. Oui. Et puis j'ai des personnes qui sont venues me visiter sur place, qui sont lecteurs aussi. Et quand on dit j'ai vécu dans un bidonville, ça peut peut-être faire peur aux gens, mais en fait non. Enfin, j'étais avec des humains et des personnes tout à fait sympathiques. Il y avait une super ambiance. Les gamins étaient parfois plus heureux que des enfants que j'ai rencontrés dans le système de protection de l'enfance français. En fait, on a parfois des préjugés sur ce qui se passe à l'étranger dans les quartiers pauvres. Et je trouve que le roman, c'est un merveilleux outil pour casser ces préjugés et montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et par exemple, dans Jungle pourpre, les enfants que je décris vivent dans la rue. Ils sont vraiment pauvres et dans des situations terribles de rejet par la société, mais ils sont lumineux. Et des fois, on me dit, mais c'est pas si sombre parce que ces enfants sont lumineux, t'aurais pu les faire plus sombres. Je dis, mais non, parce que les enfants que j'ai rencontrés, ils étaient vraiment dans des situations terribles, mais c'était des soleils. Et ça, j'ai essayé de le traduire dans mes livres. Et c'est ça que je trouve chouette avec le roman. C'est ça qui touche les gens, Ouais. c'est ça qui touche les spectateurs, et c'est vrai que c'est la question du regard que toi tu portes sur ces personnes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Qui c'est qui choisit le titre de tes romans? C'est toi? L'éditeur. C'est l'éditeur. Ouais. Moi, j'avais choisi un autre titre. J'avais choisi Anak, qui veut dire enfant en indonésien. Oui. Et l'éditeur a choisi Jungle pourpre. Ok. Ben, merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup.